Là, on parle du calendrier, mais alors démentiel, Julien Alliane du Paris Saint-Germain. Oui, alors ça va commencer gentiment pour la fin du mois de janvier et le début du mois de février. Regardez, fin du mois de janvier, on a la réception de Reims, le déplacement ensuite pour le 1er février à Montpellier. Ensuite, on enchaînera 4 jours après avec Toulouse. Et puis, la suite du mois de février, il y a 5 matchs à haute altitude pour le Paris Saint-Germain. Le 8 février, donc ce 8e de finale de Coupe de France face à l'Olympique de Marseille. Ensuite, il y a l'AS Monaco, déplacement au stade Louis II. 3 jours après, il y a le 8e de finale de Ligue des Champions face au Bayern. On va enchaîner face à Lille. Et puis ensuite, encore ce match le classique, face à l'Olympique de Marseille, le 26 février. Bref, les montagnes vont commencer à être élevées. Ah oui, ça va vous les mots dans... attention, la montagne, la souris, l'alpiniste. Attention, hein, Julien. C'est élevé. Le premier de cordée, ça monte, ça grimpe. On va écouter Christophe Galtier. Il faut être vigilant sur l'aspect physique. Ça va aller. Malheureusement, le calendrier est ainsi fait. Avec l'accumulation des matchs, on va jouer à partir de la semaine prochaine tous les 3-4 jours. Il faudra qu'on soit très vigilant sur l'enchaînement des matchs, sur l'aspect physique, sur la gestion de l'effectif. Alors nous, on va s'intéresser à ce calendrier en se demandant si pour être concentré et pour briller, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, vu parfois l'état d'esprit des joueurs du PSG. On regarde vos réponses. C'est une bonne nouvelle pour Alicia. Alors c'est même mieux, c'est une très bonne nouvelle pour Giovanni. Ah, c'est une mauvaise nouvelle pour Jérôme Alonso, bien sûr. C'est une bonne nouvelle pour Émilie Ross et il ne l'a pas encore... Qu'est-ce qui est écrit là ? Bonne et mauvaise. Il y a écrit boule et maman là. Si, c'est vrai. C'est vrai, boule et maman. Julien, vous me dites excellente nouvelle. Ben, moi je lis boule et maman. Et même street. Boule et même street. T'embête pas Ludo. T'embête pas à votre ardoise. Vous n'aviez pas préparé votre ardoise. Boule et mamis. Même street. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Même street. C'est n'importe quoi. Vous m'ouvrez 3-4. C'est que c'est laid. Émilie, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, moi je trouve. Alors déjà pour nous parce qu'on va se régaler, mais c'est pas le débat. Et pour eux, pour le rythme en fait, on parlait justement de considération de match et de les savoir impliqués. On a beau se poser pas mal de questions sur l'effectif complet du PSG, les remplaçants, etc. Et ben tout ça, il va falloir l'affronter. Et je pense que c'est effectivement dans ce calendrier qui est ultra chargé et très compétitif qu'on va pouvoir effectivement avoir des réponses et que Galtier va devoir en tout cas trouver des solutions pour qu'on n'ait plus d'inquiétude. Mais pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il va falloir être concerné tout le temps et du coup, tout le monde va devoir se mettre les doigts dans la prise tout le temps. Alors, le coach parisien a déjà commencé à gérer les temps de jeu de ses joueurs phares. Regardez-moi ce tableau. Déjà hier, face au Pays de Cassel, Léo Messi était au repos. Marquinhos, tout comme Donnarumma, sont restés sur le banc. Achraf Hakimi, c'est une demi-heure de jouer. Et Sergio Ramos est sorti, alors que Vitinha, Neymar et Mbappé sont restés sur le terrain. Il y aura donc peut-être des joueurs aménagés durant ce mois de février démentiel qui arrive pour le Paris Saint-Germain. Là, ce sont juste les joueurs de champ, le temps de jeu des joueurs de champ. Il y a Marquinhos qui joue pratiquement tout le temps, sauf hier. Sergio Ramos, Kylian Mbappé, Neymar, Vitinha, bref, des joueurs qu'il va falloir mettre un petit peu peut-être au frigo avant l'altitude très élevée. Il repart avec son oxygène. Ludo, revenez s'il vous plaît, parce que là vous roupillez et quand même vous êtes payé. Et ça va peut-être aider, pour le mercato, ça va peut-être accélérer tout ça, non, quand on voit les gens à mettre au repos. Jérôme, pour vous c'est une mauvaise nouvelle. Oui, alors j'entends bien, je suis d'accord. Nous, on adore enchaîner. Enfin, en général, les sportifs haut niveau, dans un sport co, t'adores enchaîner. Ça, c'est vrai que c'est un argument irréfutable pour les camps du bonne nouvelle. Mais une fois qu'on a dit ça, on a aussi beaucoup de débats sur le banc du PSG. Et forcément, comme l'a dit Émilie, elle a commencé un peu à l'aborder, il va falloir les trouver, les sorties de banc. Et je m'excuse si on est très honnête, et Dieu sait que j'ai envie que le PSG aille loin en Champions League, mais à un moment donné, tu vois des trucs que tu peux pas voir à ce niveau-là, quoi. C'est pas possible. Donc il y a un bruit bizarre là-bas. Oui, en fait, il y a beaucoup de bruit bizarre. On a l'impression que tu es en train d'égorger Chewbacca. Donc si quelqu'un pourrait aller sauver la bestiole. Donc sur les matchs de très haut niveau, puisque c'est ce qu'attend le PSG là, comme dirait Ludo, quid de Solaire. Ah, ça attaque sur l'accent. Non mais quid. Ah ouais, donc c'est vrai, quid. Boule et maman, n'oublie pas, boule et maman, vas-y. Quid de Solaire. Les gens sont sur mes côtes, quoi. Quid. C'est moche. Quoi, il dit quid. Oui, mais
C'est vrai Vous manquez de la Lorraine, là. Même lui le sait qu'il dit cuit. Mardi soir. Ah oui, oui. Donc voilà, dans les remplaçants, cuit des remplaçants. Giovanni, Tu vas prendre le stylo. Vas-y. Giovanni, pour vous, c'est une très mauvaise, c'est une très bonne nouvelle. Oui, oui. Quid. Non, Pardon, Ludo. Mais quid de la Non, bonne mais- nouvelle. Moi, je pense qu'au-delà des considérations physiques, je me range derrière l'avis de Jérôme. Ces mecs-là, ils ont envie d'enchaîner. Maintenant, je pense que c'est une équipe qui doit marcher à l'orgueil. C'est une équipe qui doit marcher à la tête. Et alors, quand de temps en temps, ils rencontrent Lens ou Rennes, ils sont un peu surpris, il faut rentrer dedans. OK, après, ils ont un match contre Angers ou Strasbourg pour Mais le digérer. niveau du banc, Joe. Non, mais le banc, de toute façon, il ne va pas être ouvert. Fabien Tu vas Ruiz. pas jouer un mois, 11 Non, mais joueurs. quand même. Fabien Ruiz, je veux bien, mais il n'a pas toujours été mauvais depuis Exactement. qu'il est arrivé à Paris. Disons que comme il est mauvais parfois ces mauvais matchs, on les voit plus parce Bon, qu'il est à Paris. Ok, mais voilà, c'est surtout que moi, ce que j'ai envie de voir sur cette séquence, et je pense que ça peut être important pour le Paris Saint-Germain, c'est que les mecs, ils vont se faire marcher dessus une fois, 2 fois, et à un moment, quoi qu'on en dise, même si parfois ils sont un peu en dilettante à Paris, on parle d'immenses champions. C'est des garçons qui ont envie de gagner, qui ont envie de briller, qui ont envie de jouer ces matchs-là. Et là, ils se disent, pendant un mois, si on est tous ensemble, si on arrive à produire des choses, le fait que, je le disais au début de l'émission, le fait que Kylian Mbappé retrouve le sourire, qu'il ait envie de porter ce Paris Saint-Germain-là, que tous, ils se remettent ensemble, c'est dans ce type de match qu'ils aiment disputer qu'on va voir. Et moi, je crois à cette réaction-là d'orgueil, parce qu'à un moment, ils ne peuvent pas être aussi mauvais tout le temps, quoi. Ce qu'on a vu contre Rennes et Lens, c'est cataclysmique. Je veux dire, c'est le degré zéro de l'envie et du dynamisme. Ils ne peuvent pas rester comme ça. Alors, Ludo nous avait mis quelque chose de vraiment de fort. Bonne maman. Bonne et mauvaise. C'est de la C'est-à-dire que c'est la beaucoup confiture. d'engagement. J'ai demandé pas de zone grise dans cette émission. C'est soit tout blanc, soit tout noir. Et bon, bah, c'est C'est une rafle. Mais- C'est une non, rafle, mais quoi. vous c'est lancez- la grisaille. Vous lancez un débat Passionnant. lorsque tu passes en dernier, il n'y a plus rien à dire en fait. Là, ils ont- Vous avez comme et tout à l'heure. C'est pour ça alors, que attendez, Ludo. j'ai mis bonne ou mauvaise, je me donnais le choix de pouvoir essayer de trouver un angle Ludo, d'attaque. à un moment, Je tout savais le que monde j'allais peut- parler en Non, mais dernier. vous n'êtes pas sérieux. Tout le monde ne peut pas commencer. Et tout à l'heure, c'est vous qui avez commencé. Et là, vous ouvriez c'est pas le jeu, ma le pauvre clapet. Lucie. Hein C'est le jeu. Ma pauvre Lucie. Est-ce que vous avez des arguments ou je retire votre pige Il joue la montre. Je le connais. Quid de ta réponse Quid de la réponse. J'ai des arguments, mais Attention, j'ai un messin dans l'oreillette qui veut vous le envoyer sur problème, le c'est bord qu'avec du mur. Jérôme, on a la même sensibilité et ce qu'il a raconté est totalement vrai. Moi, je vais essayer d'aller sur un autre angle, celui des fêtards un peu parisiens. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans ce groupe-là des joueurs qui aiment la nuit. J'ai pas vu venir ça là. Voilà. Et bah oui, mais il faut bien trouver un angle. Hein. Ah non, mais quel numéro Ça va être de notre faute. C'est votre travail, Ludo. Et je me dis que quand tu as un tel enchaînement de matchs Il faut être sérieux. à haut coefficient C'est sûr. voilà, et ben tu es obligé d'être sérieux, tu joues tous les 2-3 jours, tu es en déplacement, donc il n'y a pas le temps en fait, et on voit que ces joueurs-là, le meilleur moment de Neymar, c'est au Final 8. C'est quand à un moment donné, il est cadré dans Et que ça s'enchaîne. Et que ça s'enchaîne, et qu'il n'est pas... Mais alors Galtier, par exemple, a pas il les doit les faire tentations. jouer tous les 3 jours, les gars. Bien sûr. Mais Messi, Neymar, Ah oui. Mbappé. C'est aussi pas le le choix. cas pour les remplaçants, c'est-à-dire que les remplaçants, pour le moment, ils sont amenés à jouer que les matchs en bois. Donc, quand tu es solaire et qu'on te dit tu vas jouer contre Pays de Cassel, tu vas jouer 20 minutes ça contre tourne bien Angers, pour les matchs en contre bois, truc, donc, voilà, c'est tous les Mais pas matchs tous. qui te font pas rêver. C'était comme le capitaine de Valence, Solaire, c'était le capitaine de Valence, comme faut pas l'oublier. Hein, donc, Il a fait le choix de venir. oui, il a fait le choix de Personne l'a venir. forcé à signer Mais au Paris même si tu Saint-Germain, fais le choix, à un moment donné, t'en as ras-le-bol. Il C'est-à-dire pensait que- pas être titulaire, Solaire. Puis il faut peut-être. Non, mieux mais jouer il aussi pour pensait être pas titulaire. jouer aussi peu. C'est pas un Ludo pari a non raison. plus. Et les Il a matchs. quand même, Par contre là, tu sais quand même qu'il y a fait un ses enchaînement preuves. de matchs de très très haut niveau et qui pourront pas les jouer à 11 pendant un mois. Donc tu te dis le peu de temps de jeu que je vais avoir, waouh, là il y a moyen de me montrer, là il y a moyen de Mais faire quelque alors, chose. par exemple, si on prend le calendrier, il y a Marseille, Julien a montré, puis derrière il y a Monaco qui revient bien. J'étais énorme. Vous avez démarré lentement, hein, franchement. Le début, c'était la tyrolienne. Hein, c'était, quand t'es parti donc sur les là, fêtards. Marseille en premier, Monaco et après le Bayern. Oui. Mais là, il faut que, par exemple, les 3 stars parisiennes jouent tout de suite Bah les oui, 3 matchs. il faut leur donner du rythme. Mais les meilleurs là. Mais bien sûr. Ah oui. T'es obligé. Ils ont l'habitude en plus. T'es obligé que si cette série-là, tu la pars de travers, derrière c'est tout le mois, voire toute la fin de saison, tu pars bancal là, t'es bancal jusqu'à la fin. Et Donc puis, je suis d'accord, moi tu mets les Paris meilleurs tout de les a suite. pris pour quoi, Et en advienne fait que pourra. Comment Paris les a pris pourquoi sinon? Là, c'est un calendrier. Alors, attention, c'est facile à dire, nous, ici, assis, hein, mais c'est un calendrier idéal pour effectivement que tes stars, que tes chouchous, là, bah, hop, ils aient du rythme et ils enchaînent tous les 3 comme Je suis il faut. d'accord Là, avec c'est ça. pour le Cette coup, équipe ne mourra et super ne raison. vivra que par ces 3-là. De toute façon, elle est construite comme ça, cette Donc équipe. s'ils ont envie de jouer beau, tous les ça. 3 jours, ils y vont, quoi. Mais oui, mais bien D'accord. sûr. Après, ça sera vouloir, et est-ce qu'ils pourront jouer tous les 3 jours?
Ça, c'est autre problème. C'est vrai qu'on parle du calendrier extrêmement dense du Paris Saint-Germain et à juste titre avant ce choc face au Bayern. Mais il y a quand même une donne à avoir en tête, c'est que le Bayern n'est pas au mieux non plus avec ses cadres qui ne sont pas du tout au top. On rappelle que le gardien, Manuel Neuer, s'est quand même fracturé la jambe juste après la phase de groupe de la Coupe du Monde. Le gardien allemand qui s'était octroyé quelques jours de vacances au ski et manque de chance, il s'est blessé lors d'une balade de ski de randonnée. Fin de saison pour lui, coup dur pour le Bayern qui a dû vite lui retrouver un remplaçant en la personne de Yann Sommer. Dans un entretien accordé à Bild, le directeur sportif du Bayern lui a glissé d'ailleurs un petit tacle à Manuel Neuer. Manuel sait qu'il a fait une grosse erreur, c'est clair, il est vraiment désolé. Maintenant, nous allons lui donner tout le temps nécessaire pour se remettre en forme. Bien sûr, nous parlerons aussi de tout le reste. Un joueur blessé a besoin de soutien d'abord, mais on sent quand même le petit tacle. Autre cadre dans le dur, Joshua Kimmich, le nouveau capitaine du Bayern Munich en l'absence de Manuel Neuer. Lui semble être aussi avoir du mal à se remettre de l'élimination précoce de l'Allemagne à la Coupe du Monde. Il avait eu des propos très forts après le match face au Costa Rica le 1er décembre dernier. Pour moi, personnellement, c'est le pire jour de ma carrière. J'ai même peur de tomber dans un trou. Ça fait réfléchir. Tous ces échecs sont liés à ma personne. Nous avons foiré en 2018, puis nous avons explosé à l'Euro 2021. Joshua Kimmich qui est passé complètement à côté vendredi dernier lors de la reprise de la Bundesliga face à Leipzig, notamment coupable sur le but de l'égalisation. Nagelsmann, d'ailleurs, ne l'a pas épargné, l'entraîneur du Bayern. Et on termine avec un dernier cadre, peu utilisé ces dernières semaines, c'est Thomas Müller, loin de traverser la meilleure période de sa carrière, gêné par les blessures avant la Coupe du Monde. Il a été sur le banc des remplaçants pour la reprise, il n'a joué que 7 minutes. Nagelsmann qui lui a préféré Choupo-Moting ou encore Serge Gnabry. Et d'ailleurs, toujours dans cet entretien accordé à Bild, le directeur sportif bavarois n'a pas eu d'état d'âme quant à la situation de l'Allemand. Thomas connaît la situation, c'est tout à fait normal au Bayern. Celui qui performe jouera. C'est le principe de performance et de la concurrence. Donc vous voyez, le Bayern, ils sont pas au mieux. Ils sont pas au mieux en ce moment. Chancelant également, avec des joueurs qui ne jouent pas, d'autres qui sont pas au top, une attaque qui peut faire douter, une défense également. Finalement, ça sera peut-être... Et le coach aussi. Moi, je veux bien que Nagelsmann ne soit pas content de Kimmich, mais à un moment... si tous les garçons ont du mal à performer, cette équipe, elle manque de continuité, il faut que Pepper Nagelsmann, parfois, il dégonfle un peu. L'équipe de Greg allemande, ils sont sévères avec le Bayern. Je pense qu'il prend un peu. De toute façon, tu as un des meilleurs attaquants du monde et un des meilleurs gardiens du monde dans ton équipe. Les deux sont forfaits. Oui, bien sûr. Ça rééquilibre un petit peu le truc, non, quand même.